Francis Bergeron, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous aimerions aborder la question de la décision de la dissolution du groupuscule Génération Identitaire, qui a beaucoup fait scandale dans les milieux de droite et d'extrême droite, que Éric Zemmour qualifie même de décision anarcho-tyrannique. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est l'analyse que fait présent, c'est que cette décision, ce projet de dissolution est véritablement une décision anarcho-tyrannique. Le mot est parfait. Mais je pense que ça va être compliqué pour Darmanin, cette affaire, parce que on voit un mouvement de rébellion à l'égard de cette décision, un mouvement extrêmement fort. Vous avez cité Éric Zemmour, mais il y en a beaucoup d'autres. Enfin, il y a vraiment une manifestation très forte de réticence et d'opposition à cette mesure. Le Rassemblement national s'est exprimé également, parce que je crois que tout le monde est conscient que si le gouvernement dissout Génération identitaire, il peut s'en prendre, il pourra s'en prendre, Génération identitaire qui n'est coupable de rien, si ce n'est d'avoir des actions spectaculaires qui plaisent à un public assez large, et bien à partir de ce moment-là, il pourra s'en prendre à n'importe quelle autre organisation, à n'importe quel organe de presse. On sent bien, c'est ce que j'appellerais le complexe de Robespierre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où publiquement on annonce qu'on va interdire une organisation pour laquelle il n'y a aucun motif d'interdiction, toutes les autres organisations se disent « nous sommes menacés ». Donc aujourd'hui, en fait, Darmanin menace une très large fraction d'organisations et de journaux reflétant disons, de l'opinion publique, quoi. Merci beaucoup. Question suivante, ce serait sur la question de la candidature de Éric Zemmour aux prochaines élections présidentielles. Alors, est-ce que c'est sérieux selon vous? Difficile à dire à ce stade. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens approchent Zemmour et suggèrent qu'il soit candidat. Et lui-même, je crois, étudie cette question. Valeurs actuelles de cette semaine publie un sondage qui révèle que 13% des Français seraient disposés à voter pour Éric Zemmour. Dans le passé, on a eu des candidatures ou des têtes de liste d'intellectuels de droite ou de gauche. On pense notamment au cas du fils Glucksmann, on pense à Bellamy également. Ça a été, dans ces deux cas-là, ça a été des échecs, mais il y a eu aussi la candidature d'Hélène Carrère d'Ancos comme tête de liste des élections européennes, si mes souvenirs sont bons, il y a une vingtaine d'années. Et là, ça avait été plutôt un succès. Donc Hélène Carrère d'Ancos avait élargi le cercle des électeurs de l'UMP de l'époque. Là, il est difficile de dire si Zemmour est capable de marquer son empreinte dans le cadre d'une élection et de faire mieux que ce que les sondeurs prédisent à Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c'est que s'il y avait deux candidats je dirais, de la droite de l'échiquier politique, s'il y avait à la fois une candidature de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, ça serait véritablement une catastrophe et il y aurait de forts risques que finalement aucun des deux ne soit au second tour. Et donc nous, à présent, nous aurions tendance à militer pour qu'il n'y ait qu'une seule candidature, si possible, évidemment, un duo Marine Le Pen-Zemmour, ça serait certainement un duo extrêmement attractif, mais ça sera l'orientation de présent si les évolutions devaient se faire dans ce sens-là. Merci beaucoup. La question qui fait la une de l'actualité en ce moment, c'est celle de la démission, de la décision de la démission prise par François Millon, directeur de Sciences Po, suite au scandale à répétition au sein de cet établissement. Oui, alors ça ne concerne pas que Sciences Po. On est dans un processus aujourd'hui je dirais, en cascade de mise en cause de personnalités. L'affaire Olivier Duhamel donc se poursuit. Nous le pensions et nous l'avons écrit dans Présent à plusieurs reprises. Il y a
véritablement aujourd'hui l'effondrement d'un système qui était un système de protection de pédophiles. Et ce qui est reproché à Mion, au directeur de Sciences Po, ce n'est pas un acte de pédophilie, bien évidemment, c'est d'avoir cautionné, couvert les agissements d'Olivier Duhamel et d'avoir cherché à protéger en fait Olivier Duhamel notamment par le fait qu'il soit président et qu'il reste président de Sciences Po Paris. On a un processus qui est en train d'exploser. Il est probable qu'un jour nous aurons des révélations sur Jack Lang, peut-être. Nous aurons peut-être une mise en cause de Cohn-Bendit, parce que Cohn-Bendit n'a jamais caché sa pédophilie et l'a proclamé à la télévision et dans Libération notamment et dans d'autres journaux à de nombreuses reprises. Donc toutes ces affaires-là, évidemment, vont se révéler. Maintenant, quand est-ce que ça sera à leur mort seulement, s'ils sont capables d'avoir une protection suffisamment forte? Mais en tout cas, nous n'avons pas fini d'entendre parler de ces affaires. C'est l'esprit de mai 68 qui est en cause. Ce sont des pratiques très anciennes qui étaient enferrées dans les gènes d'une certaine gauche. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Au journal présent, nous suivons cela de très très près, évidemment, d'où le numéro hors série sur la gauche pédophilique. Mais je dirais que chaque semaine, voire chaque jour, apporte son lot de révélations dans ce domaine.